Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! L'histoire est remplie d'événements encore aujourd'hui inexpliqués. Nous allons découvrir dans cette vidéo quelques-uns de ces mystères non résolus pour lesquels je vous mets au défi de trouver une explication cohérente. La disparition de l'équipage du Marie Céleste. Vous connaissez tous des histoires de bateaux fantômes, mais connaissez-vous celle du Marie Céleste? En novembre 1872, le Marie Céleste quittait le port de New York à destination de Gênes, en Italie. À son bord se trouvait le capitaine Benjamin Briggs, sa femme et leur fillette de 2 ans, ainsi que 5 autres membres d'équipage. Le 4 décembre 1872, le Marie Céleste fut retrouvé à la dérive au milieu de l'Atlantique, sans aucun signe de vie à son bord. Pourtant, le navire était parfaitement opérationnel. La cargaison était intacte et il restait assez de vivres pour des mois. Rien ne semblait manquer hormis un canot de sauvetage. Les premières suppositions furent qu'une mutinerie avait éclaté, mais il s'avéra qu'aucune trace de lutte n'était visible. De plus, le capitaine avait tenu un registre de bord dans lequel rien d'inhabituel n'était évoqué. L'équipage avait simplement disparu sans raison, sans même prendre la peine d'emmener des vivres, et personne ne fut jamais retrouvé. Quel événement tragique ou terrifiant a bien pu forcer l'équipage à quitter ce navire en parfait état de fonctionnement? Le mystère de la baie des Jarres. En 1982, Robert Marks, plongeur et chasseur de trésors dans les épaves de navires, découvre dans la baie de Guanabara, au Brésil, quelque chose d'inhabituel. En effet, si certains navires portugais ont pu s'échouer dans ces eaux, il est néanmoins difficile d'expliquer comment 200 jarres en céramique datant de la Rome antique ont pu se retrouver ici. En effet, les Européens n'ont officiellement pas accosté le Brésil avant 1500. De plus, les Romains commerçaient avec des villes portuaires méditerranéennes et ne construisaient pas de navires faits pour traverser les océans. Comment un navire romain, transportant ces jarres en céramique, a pu arriver jusque-là? Un navire marchand se serait-il perdu dans une tempête? Peut-être a-t-il été détourné lors d'une mutinerie? Le mystère reste entier, mais la découverte du Brésil par les Européens ne revient peut-être pas au Portugal. L'événement de Tunguska. Un éclair bleu fissurant le ciel, suivi d'une incroyable explosion. C'est ainsi qu'une poignée de témoins décrit l'événement de Tunguska en Sibérie. En effet, par une fraîche matinée de juin 1908, s'est produit une explosion mémorable dont le souffle d'une centaine de fois la puissance d'Hiroshima coucha à terre les 80 millions d'arbres couvrant les 2000 km² du lieu où l'événement se produisit. Rien ne subsista qu'une immense étendue dévastée. Cependant, aucun cratère ne fut jamais découvert et l'origine de cette explosion demeure inconnue. Les hypothèses sont nombreuses: extraterrestres, armes secrètes, météorites qui auraient explosé avant de toucher le sol, ou encore le passage d'une comète très proche de la Terre. Le mystère du phare des îles Flannants. Le 15 décembre 1900, le navire Arctor, en provenance de Philadelphie, passe à proximité des îles Flannants, petit îlot rocheux au nord de l'Écosse. Le capitaine du navire remarque que le phare est éteint, et lorsqu'il arrive au port de Leyte, il le notifie. Quelques jours plus tard, une équipe de garde-côtes est envoyée pour déterminer pourquoi ce phare, normalement habité par 3 gardiens, n'était plus allumé. Une fois débarqués sur l'île, les hommes trouvent les grilles et la porte du phare fermées. Ils ouvrent le phare et cherchent les 3 gardiens qui semblent avoir disparu. Rapidement, les garde-côtes comprennent que quelque chose n'allait pas. Les recherches s'étendent alors aux alentours du phare sans succès. Aucun corps n'est retrouvé. De plus, certains détails étranges sont mis en évidence. Les pendules étaient toutes arrêtées. Une chaise avait été renversée et les vestes des gardiens avaient disparu, sauf une. Le journal de bord d'un des gardiens fut également retrouvé, dans lequel il était écrit « Il y a des vents violents comme je n'en ai jamais vu en 20 ans. Mes camarades commencent à agir d'une étrange manière. James est très calme et Donald ne cesse de pleurer. Les vents rugissent et la mer est encore plus violente. »
Ces derniers mots, retrouvés dans le journal d'un des gardiens, paraissent étranges car les experts météorologiques sont formels. Aucune tempête n'a eu lieu à proximité des îles Flannans ces jours-là. Nice. Selon certaines croyances de la région, le rocher sur lequel se situe le phare était un ancien avant-poste viking. Et plusieurs gardiens en poste dans ce phare auraient déclaré entendre des voix et voir d'étranges navires fantomatiques peuplés d'hommes à l'allure guerrière. Une chose est certaine, les 3 gardiens de phare ont emporté le secret de leur disparition au fond de l'océan. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.